Assalamu alaikum les amis, bonjour à tous, très contente de vous retrouver, ça fait un petit moment que j'avais pas édité de vidéo, donc je voulais vous donner de mes nouvelles en vous présentant ma table de ftor pour ce Ramadan. Je tiens d'ailleurs à vous souhaiter à tous ceux qui font le Ramadan, qui jeûnent, un très bon mois de Ramadan, qu'Allah accepte votre jeûne, et à tous les autres un grand bonjour. Donc moi c'est vraiment très simple hein, quand je cuisine pendant le jeûne, hein, on ne change pas de nos habitudes de l'année. Donc très peu de choses à table, de quoi, alhamdoulilah, avoir bien mangé, mais pas être repu comme je ne sais quoi. Donc là, vous voyez ce jour-là, une table typiquement marocaine avec la fameuse harira, un grand classique marocain. Donc je vous ai pas donné le détail de mes recettes car j'ai déjà toutes ces vidéos sur ma chaîne. Je vais vous mettre chaque lien de chaque recette en barre d'informations. Donc là on voit mes brewat, mes samoussas, poulet, pommes de terre, vache qui rit, la fameuse harira comme je vous ai dit. Et la troisième chose, c'est les msemmen, les crêpes feuilletées marocaines. Donc vous aurez le lien de chaque vidéo en barre d'informations. La recette de la harira, des msemmen et des brewat, des samoussas. Donc vous avez déjà toutes ces recettes sur ma chaîne. Donc c'était pour vous faire un petit coucou que je vous ai mis cette vidéo et vous montrer mon humble table de ftor. Voilà, et de toute façon, il n'y a pas besoin du jeûne pour faire ce genre de recettes. Hein. Moi, la harira, les msemmen, les samoussas, j'en fais toute l'année. Donc pour ceux qui ne sont pas musulmans, n'hésitez pas à refaire ces recettes, elles sont très bonnes. Il n'y a pas besoin d'être musulman pour faire ces recettes-là. Donc là, c'est quand c'était l'heure de manger. Quelques minutes avant. Donc moi, pour vous expliquer comment je fonctionne pendant le jeûne, je ne fais rien au dernier moment. Par exemple, ma soupe que vous voyez là, je suis en train de la réchauffer. Je l'avais fait en début d'après-midi, sachant qu'on mange en ce moment vers 20h54 à 21h. J'avais tout préparé l'après-midi. Donc la soupe a été déjà cuite, je l'ai juste réchauffée. Mais elle est fraîche du jour, sauf qu'elle est faite en début d'après-midi. Pas la force de cuisiner tout ça le soir. Surtout qu'on mange en plus assez tard. Là, j'avais préparé quelques dattes pour couper le jeûne. Un petit peu de figue séchée que j'aime beaucoup. Et concernant tout ce qui est les samoussas, j'avais également fait ça en début d'après-midi, mais je ne les ai frites qu'au dernier moment. J'ai cuit mes samoussas qu'au dernier moment pour que ce soit bon, parce que réchauffer, c'est pas super bon les samoussas. Donc voilà, là c'est vraiment le dernier moment, c'est 15 minutes avant de couper notre jeûne, c'est là que je les fais frire. Il m'arrive parfois de les faire au four. Avec un pinceau, je badigeonne un petit peu d'huile et je mets ça au four à 220 degrés en les retournant à mi-cuisson pendant à peu près 30 minutes. Donc vraiment ça dépend. Des fois je fais frire en fonction de ce que j'ai envie. C'est vrai que quand c'est frit c'est plus gourmand, c'est meilleur hein, mais c'est plus gras. Hors Ramadan en général je les fais au four. Voilà. Surtout pas oublier de mettre du papier absorbant pour enlever le surplus d'huile. Il en est de même pour les crêpes feuilletées, les msemmen. Je les avais faites l'après-midi parce que c'est très long à faire quand même. C'est pas compliqué mais c'est long à faire. Et je les ai réchauffées sur ma plancha 5-10 minutes avant la coupure du jeûne. Donc franchement vous avez l'impression que vous venez de les faire, les msemmen, quand vous les réchauffez comme ça à la poêle. Ne surtout pas les réchauffer au micro-ondes, les msemmen, parce qu'après c'est élastique, c'est pas croustillant, c'est beaucoup moins bon. Donc vraiment les réchauffer à la poêle ou sur une plancha. Concernant mes samoussas là que vous voyez, alors elles étaient franchement hyper fondantes hein, parce que j'avais fait bouillir des pommes de terre. J'ai fait cuire à la poêle dans un peu d'huile du poulet que j'ai assaisonné avec des fines herbes, c'est-à-dire de l'ail et des fines herbes, un peu de sel, un peu de poivre. J'ai ensuite mélangé mes pommes de terre
avec mon poulet. J'ai pris 5-6 vaches qui rit que j'ai écrasées avec, un petit peu de fromage râpé et j'ai constitué mes samoussas. Vraiment pas sec du tout, très fondant, très goûteux. De toute façon, sur ma chaîne, vous avez plusieurs recettes de samoussas. Je vais vous les mettre en lien en barre d'information. Vous aurez juste à cliquer sur le lien et vous tomberez sur mes vidéos. Voilà, comme je le précisais, les samoussas, faut vraiment les cuire au dernier moment. Surtout pas les réchauffer, hein. C'est pas bon du tout. Voilà ce que ça donne. Elles sont bien croustillantes à l'extérieur grâce à la friture et moelleuses et fondantes à l'intérieur avec la pomme de terre, la vache qui rit et le poulet. D'ailleurs, je tiens à faire une petite dédicace à une abonnée, Soso. Elle se reconnaîtra. Je lui souhaite un bon rétablissement avec son papa. J'ai une grande pensée pour elle. Donc, Soso, si tu regardes la vidéo, voilà, une petite dédicace à toi et ton papa, ma belle, et un très très bon rétablissement à vous deux. Donc là, comme je vous ai dit, même semaine, je les avais déjà cuits en début d'après-midi. Je les avais pas trop cuits, vous voyez, c'est un petit peu blanc pour pouvoir les réchauffer sur la poêle, sur la plancha en dernière minute. Et là, vous avez des semaines comme si vous veniez de les faire. Donc même si vous en reste pour le lendemain et que vous voulez les réchauffer pour le ftor, vraiment faites-le à la poêle, hein. J'insiste, au micro-ondes c'est élastique, ça gâche le résultat et c'est beaucoup moins bon. Ouais, c'est vraiment un feu très très doux, hein, pour que ça réchauffe également l'intérieur et pas que l'extérieur. Donc là c'est la dernière étape. On réchauffe les msemen. Ensuite, je vais tout poser sur la table. Je vais mettre ma soupe mahrera dans une soupière et on va tout poser, les dattes, les msemen, les brewat, et on va passer à table. Donc vraiment une table très simple, humble, mais largement suffisant. Je vais vous laisser regarder la suite de la vidéo tranquillement. Je vous mets les liens de chaque recette en barre d'informations comme prévu. Encore une fois les amis, un très très bon mois de Ramadan à vous tous. Qu'Allah accepte votre jeûne. Et puis je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. À bientôt les amis.